encore une fois, Yvon Geoffrion. Mon grand désir, depuis bien longtemps, c'est que les gens lisent la Bible dans la meilleure traduction possible. La meilleure traduction, après des années de recherche avec mon épouse, on a trouvé que c'était la version de Lausanne. J'explique dans d'autres vidéos pourquoi. Mais aujourd'hui, on continue de faire des comparaisons entre cette version de Lausanne, mais la version de Lausanne qu'on est en train de réviser, un certain verset, chapitre 6 de Jean, verset 4. Il est écrit « La Pâque, la fête des Juifs, était proche. » J'ai regardé le mot, et voici ce que j'ai trouvé. Si on regarde Pâques à la loupe, voici ce qu'on va trouver. En réalité, on devrait le traduire, le mot, par passage. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un peu l'historique, le contexte ici. Dans l'Ancien Testament, les Juifs sont allés en Égypte et ils se sont installés confortablement. Après longtemps, 400 ans, je crois, ils sont bien installés, mais ils sont devenus esclaves des Égyptiens. Donc Dieu veut libérer son peuple et les ramener en Israël. Alors, Pharaon dit « Jamais, jamais je ne laisserai partir le peuple. » Alors Dieu envoie des fléaux, plusieurs fléaux. Mais plus Dieu multiplie les fléaux, plus le Pharaon s'endurcit. Et le dernier fléau est ceci, que Dieu va passer lui-même à travers le pays et frapper les premiers-nés de tous les habitants du pays. Pour être protégés de cette mort, ceux qui avaient la foi en Dieu devaient prendre du sang d'un agneau, le prendre et le mettre sur le cadre de leur porte extérieure. Et Dieu a dit, quand je passerai, si je vois le sang, je passerai par-dessus la maison et j'irai frapper le premier-né de la prochaine maison qui n'a pas le sang sur le cadre de la porte. Alors les Égyptiens, eux, qui ne croyaient pas en Dieu, n'ont pas besoin du sang. Alors les Juifs, eux, se sont mis ensemble, ils ont tué l'agneau, ils ont mangé le dernier repas, ils étaient habillés, prêts à partir. Et après avoir tué l'agneau, et le faire cuire pour le repas, ils ont pris du sang puis l'ont mis sur le cadre de leur porte principale. Alors, pendant la nuit, Dieu lui-même passe, et là où il n'y avait pas de sang, il est entré dans la maison et a tué le premier-né de chaque famille où le sang ne se trouvait pas. C'est ce qui a finalement fait céder Pharaon, parce que le premier-né de Pharaon est mort dans ce fléau. Alors le peuple est libéré à cause du sang sur le cadre de la porte. Il est épargné et finalement libéré parce que Pharaon dit « Partez, partez, allez-vous-en ». Ben, ils ont quitté. C'est une image. Moi, je suis sauvé, pas parce que je suis bon, je ne suis pas bon, je suis un pécheur comme tout le monde. Mais Jésus est mort à ma place. Il a versé son sang pour moi. Et son sang m'a lavé de mes péchés. C'est son sang qui me protège. Moi, je n'entre pas en jugement. Jésus dit, on est passé de la mort à la vie. Alors, quelle belle parole, quelle belle
promesse de Jésus. Jésus dit, Dieu dit à son peuple, chaque année, vous allez fêter votre départ, votre libération de l'Égypte. Une fois par année, vous allez faire un repas pour vous rappeler de votre libération hors d'Égypte. Alors, depuis des années, des siècles, les Juifs, chaque année, s'arrêtaient un certain temps, une journée bien précise, puis ils mangeaient le repas. Puis en mangeant ce repas, ils se rappelaient de leur libération hors d'Égypte. Dieu sait qu'on oublie facilement. Dieu ne voulait pas que son peuple oublie leur libération par la main de l'Éternel. Alors, chose intéressante, c'est la dernière fois que Jésus a célébré la fête du passage, célébrer le jour ou la nuit où Dieu lui-même passe à travers l'Égypte pour infliger la mort au premier-né. Donc, c'est la fête du passage de Dieu en Égypte. Et la dernière fois qu'il le fait, je veux retourner à ça, la dernière fois, c'est ce qu'on appelle le dernier repas avant son arrestation. Puis je sais, j'ai été élevé, moi, dans la religion, puis on va à l'église, puis certains, dans le temps, moi, j'allais à l'église, j'étais enfant de cœur, puis on prenait juste le pain. On n'était pas permis de prendre le vin ou le jus de raisin, mais chez les évangéliques, on prend le pain et le vin. Puis on se rappelle que Jésus est mort pour nous. Mais, il est ressuscité, mais le but de ce repas avec Jésus, ce dernier repas avant l'arrestation et la mort de Jésus, c'était pour célébrer la fête du passage. Leur libération hors d'Égypte, ce que le peuple juif faisait depuis des siècles, plusieurs siècles. Mais Jésus lui donne un nouveau sens. Il dit maintenant ce que vous allez faire. Vous allez oublier, sans oublier, c'est-à-dire la libération hors d'Égypte. À l'avenir, chaque fois que vous allez vous arrêter pour prendre le pain et le fruit de la vigne, vous allez vous rappeler de la libération que j'apporte à la croix du Calvaire, lorsque je donne ma vie pour le monde entier. Quand on s'arrête pour faire le repas, ce n'est pas pour la résurrection, c'est pour la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus. Ce n'est plus à cause du passage. On a une autre libération maintenant. Et c'est excitant de savoir que on a maintenant une traduction juste. La fête juive du passage. C'est ce que le mot hébreu dit et c'est ce que le mot grec dit. Et juste ajouter un peu, je sais que dans le dictionnaire, il est écrit, ou la définition, la Pâque au singulier est pour signifier la fête des Juifs. Puis le mot Pâque au pluriel, c'est pour signifier la mort de Jésus et sa résurrection. Mais le mot Pâques n'est pas un mot juste, même si on lui donne un autre sens. Merci beaucoup.